Hey, salut! Et bienvenue pour mon deuxième épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai pensé bon inviter quelqu'un qui concerne tout ce qui est toutes les maisons qui ont besoin eux autres d'un puits de surface, un puits artésien ou tout ce qui est puits en fait. Donc, j'ai pensé bon inviter mon bon ami à moi, Antoine Geoffroy Lambert, qui est propriétaire de chez Bisson. Salut Antoine. Salut Logan. Puis, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, pas pire, pas pire. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoute, commençons tout de suite. Là. Fait que là, t'es propriétaire de chez Bisson. Exact. Bisson Service, une compagnie de 65 ans qui sont dans le monde des systèmes de traitement d'eau et des pompes de maison. C'est une compagnie qui date de 3 générations. Le dernier propriétaire, il m'a vendu que c'était le dernier Bisson. Ça fait combien de temps, ça? Ça va faire 2 ans Ah, que j'ai good! acheté Bisson. Fait que une autre entreprise. Si je ne me trompe pas, c'est quand même un certain bout que t'as une entreprise quand même à toi. Là. C'est pas ta première entreprise, tout ça. Là. Non, exactement. C'est pas ma première entreprise. Je suis quelqu'un qui est très évolutif dans la vie. Puis c'est ma toute récente. Ah, cool. Puis, fait que là, ça fait 2 ans. Fait que ça fait 65 ans. Ils sont situés où, eux autres? 924 rue Saint-Pierre, on a un magasin au détail, puis on a le côté service à la route aussi. OK, fait que vous vous déplacez. Exactement, on se déplace partout au centre du Québec. Cool. Puis là, quoi, au centre du Québec au complet? Oui, exact. OK, fait que vous faites quand même, c'est quand même un gros secteur, ça. Oh, oui, on va quasiment jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, nice. Que 65 ans que ça existe, 2 ans que t'es nouveau propriétaire. Fait que là, c'est quand même une grosse... tu sais, tout le monde a besoin là, de qu'est-ce qui concerne l'eau là, dans l'entourage. Là, donc, C'est surtout que c'est spécifique. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Fait que, en connaissant pas ça, ben là, ils se réfèrent à des gens comme nous pour les épauler ou les guider dans certaines situations qu'ils n'ont besoin. Ouais, je les comprends parce que, écoute, on va être franc avec toi, ça arrive souvent qu'on fait affaire avec toi. Ouais, on te voit souvent au magasin aussi. Ben parce que, juste pour le monde le sache, quand on fait un achat de maison puis qu'il y a un financement avec la banque elle va toujours demander un test pour la qualité de l'eau, pour que l'eau soit potable puis pour que les normes soient respectées. Là. Oui, exactement, parce que sinon, ils peuvent pas garantir leur prêt. Exact. Fait que la banque vient se protéger en faisant faire cette analyse-là. L'analyse, en quoi ça consiste, c'est que ça va aller chercher toutes les bactéries qui peuvent être stagnantes ou qui sont dans le puits, développées par le puits. OK. C'est quoi donc leur nom, là? T'as quoi, les T'as le coliforme toto, la bactérie atypique, puis t'as une multitude. Il y en a comme 100. Là. Fait que je les connais pas toutes par cœur, mais les plus importantes, c'est coliforme toto puis bactérie atypique. C'est eux qui sont les plus répandus. OK. Mais là, on va tout de suite tomber d'abord à mon deuxième sujet, qui est le présent. Donc, les services que vous offrez. Fait que, admettons, regarde, on va mettre ça. On va dire que quelqu'un vient pour acheter une maison. Là, je l'aide, on fait un achat de maison, puis là, la banque, comme on dit, ils vont demander un test d'eau. C'est là que tu arrives. Quelqu'un peut t'appeler, toi, j'ai besoin d'un test d'eau. Puis, ça consiste en quoi un test d'eau? Comment ça se fait à peu près? Là? Un test d'eau, dans le fond, comment ça procède, ça va dépendre. Il y a des tests d'eau que la maison, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été habitée, c'est un décès. La succession, ça peut être long maintenant. On sait que ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi avant que tout se règle. Fait que là, on peut aller faire une désinfection de puits ou une désinfection de la maison avant de procéder à l'analyse d'eau. Ça, c'est pour une maison, comme tu dis, qui n'est pas habitée depuis un exactement, certain temps. Parce qu'on sait que tu nous en as emmené plusieurs maisons puis que... Les tests d'eau sont numéro exactement. On va pas faire peur à tout le monde. Là, non. Il y a cette méthode qu'on peut faire, ou bien vous venez au magasin puis on vous explique comment vous pouvez le faire vous-même. Parce que c'est un test qui est super simple à faire puis qui prend juste un peu de votre temps. Bon, mais regarde, moi j'ai suivi mon école, tu m'as tout enseigné comment le faire, OK? Si je me trompe pas, dans le fond, pour faire un test d'eau, il faut se rendre sur place. Écoute, tu me dis si je me corrige. Ah, vas-y. On se rend sur place. Il faut dévisser comme où que le filet, là, où que l'eau passe le dans filtreur de la robinetterie. La robinetterie. Exact. Après ça, ben là, toi, t'es fin, tu me fournis de l'eau de Javel quand j'y vais en plus, là, mais je pense pas que tu déjà ça tout le monde. En tout cas, fait que là, il faut tout nettoyer avec l'eau de Javel l'intérieur le plus possible, puis il faut vraiment pas... Parce que l'erreur de la plupart des gens, c'est qu'ils désinfectent pas leur robinetterie. Ah, fait que c'est pas les bactéries du... Fait que c'est pas nécessairement une bactérie qui va se loger dans ton puits. C'est juste que la robinetterie, votre petit filtreur, il n'y a jamais personne qui désinfecte ça. Fait que si tu ne l'enlèves pas, l'eau, elle s'accumule là.
C'est juste des petites gouttes. Mais une eau stagnante, c'est une eau qui développe une bactérie. OK. Fait que là, tu es en train de me dire que tout le monde, une fois de temps en temps... De préférence, au moins une fois par année. Oui, effectivement. Prenez ça en note. Fait que, OK. Fait que là, c'est pas fini là. Donc, on dévisse ça, on stérilise avec l'eau de Javel. Exact. Ouais. Puis après ça, je pense, si je me trompe pas, il faut faire couler l'eau pendant au moins un bon 8 minutes, genre 8-10 minutes. 5 minutes à l'eau froide. À l'eau froide. OK. Pourquoi? Parce qu'encore là, on parle toujours d'une bactérie stagnante qui est dans la canalisation de la maison. Ouais. Si tu fais couler 5 minutes, tu as le temps d'aller chercher de l'eau nouvelle dans le puits, OK. la remonter Ouais. à la sortie de ta robinetterie. Fait que comme ça, on est sûr que l'eau est régénérée complètement. Je comprends. Fait OK. que là, le test va être réel. Il ne sera pas erroné. Puis en plus, là, si je me trompe pas, on peut pas t'amener ça, toi, juste dans n'importe quel petit bocal. Là, tu sais, toi, parce que si je me trompe pas, dans les petits pots que tu nous donnes, là, il y a tout le temps une petite... il y a comme une petite poudre dedans, là, exact, genre, là. Fait que c'est cette eau-là, puis il faut la mettre direct à la bonne hauteur. Puis, C'est un kit d'analyse. Ça, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut en tenir compte? C'est pas nous qui avons le contrôle là-dessus. Non, je comprends. C'est des biochimistes ou des gars de laboratoire. Des testeurs d'eau. C'est ça. Ils sont accrédités par le gouvernement. OK. Fait que eux, en laboratoire, ils analysent ça. Fait que nous, on vend un kit préfait pour juste ça. Oui, ça, je m'en souviens. À En plus, il faut partir que tu de là. la gardes froide, cette Exactement. eau-là. Là. Faut pas qu'elle soit chaude parce qu'à la chaleur, la bactérie se développe. OK, fait qu'il faut pas laisser ça dans notre char 2 jours. Non. Non. Fait que, OK, là, on a le test. Donc, après 8 minutes, on le met ça, puis on vient te le porter au PC. Exact, toujours. Donc, puis là, si je me trompe pas, il y a des jours qu'il faut aller te les porter, toi. Parce que si je vais te porter ça, moi, un vendredi à 4 h le soir, je suis batté. Non, là. exactement. C'est quoi les jours de livret de... Le livreur, nous, il passe le lundi au jeudi OK. avant 14 h. OK. À 14 h, c'est toujours à même heure, il passe, il vient chercher les analyses d'eau. Fait qu'un test d'eau, il faut que ça ait fait, puis rendu chez vous avant 14 h. Avant 14 h. OK, cool. Puis là, si je me trompe pas, dans le fond, après ça, vous autres, vous l'envoyez au laboratoire. Exactement. On l'envoie au laboratoire. Fait que si, mettons, tu me l'emmènerais le vendredi à 16 h, comme tu dis, ben là, il passerait toute la fin de semaine dans mon magasin, il développerait sûrement une bactérie, donc il faudrait recommencer le test. Puis comme tout le monde n'a pas de temps... Et l'argent, parce que ça coûte des sous quand même, les Exactement, tests d'eau. Là, exactement. Donc, fait que, OK, parfait. Puis, mettons qu'on fait ça comme du monde, puis qu'on est dernière minute, je te l'amène à 13h55, juste avant que le gars passe. Je suis correct. Ça prend combien de temps avant de recevoir le résultat? Mettons en moyenne. Là. Je sais que c'est pas une science infuse. Là. Ça dépend comment tu vas vendre de maison dans ton mois. Ah, ça dépend comment... Ah, tu mets de la presse. Parce que ça dépend comment il y a d'analyse. On peut-tu dire une semaine, peut-être? Là? Ça va varier entre 5 et 10 jours ouvrables. Ouvrable. Fait que si, Logan, tu te mets à vendre bien des maisons qui ont des puits, ben, va plus vers le 10 jours. Et si c'est correct, OK. ça va être 5 jours. Logiquement, c'est mettons, on se met le jours. maximum, on se dit 10 jours. Là, 10 jours ouvrables. Ouvrable. OK, Exact. parfait. Bon, c'est bon. Fait qu'on est mieux de venir le porter le lundi. Là. Oui, tu viens le lundi, là, bien souvent. Là, Ou mardi, au début c'est de winner. semaine. C'est winner. Fait que, OK, fait que là, on sait comment désinfecter un puits, on sait à quoi ça sert, on sait aussi que les entretiens qu'il faut faire, comme désinfecter, tout ça, mais ça s'arrête pas là. Non. La part du temps, ça va bien, OK? Mais il m'est arrivé une couple de fois que fais un test d'eau, l'eau est non conforme, fais une désinfection de puits. C'est quoi une désinfection de puits? Une désinfection de puits, là, ça consiste... Dans le fond, quand on pogne une eau non conforme, on va faire une désinfection de puits et de maison complète. OK. Ça veut dire que bien souvent, les maisons, ils peuvent être neuves, puis ça va en prendre une pareille, une désinfection de la maison. Pourquoi? Parce que là, l'eau a stagné, les matériaux neufs, ils ont traîné à terre, ça développe des bactéries. Là, on parle encore toujours d'une maison qui a un puits. Ouais, toujours. Juste qu'on se comprenne. L'aqueduc, c'est différent. OK. Ouais, exact. À partir de là, dans le fond, nous, on va compléter une désinfection complète de la maison. Ça, c'est quoi ça consiste? C'est qu'on met du chlore dans le puits. S'il y a un traitement d'eau ou autre système de filtration, on met tout ça au neutre. OK. On le met à off. Après ça, là, on fait aller le chlore partout dans la maison. Pendant 48 heures, on touche plus à rien. Ah, fait qu'il faut que tu laisses ça dedans. Oui, exact. On fait couler partout juste à temps que ça sente le chlore. Après ça, On lâche. On lâche. OK. Off. Puis là, vous laissez, on peut pas boire d'eau ou d'utiliser de l'eau pendant 2 jours. Le moins Fait que- possible. fait que ça va tout comme désinfecter le système, Exact. le puits, Le puits, la pompe, tout ce qui a touché au chlore, il va être désinfecté.
Là, je vais me prendre d'avance parce que c'est genre une heure d'eau de Javel que tu me disais. C'est du chlore. Du chlore, OK. Ouais, à 12 Puis c'est pas... OK, c'est ça. Parce que c'est pas ça. n'importe quoi. Parce que des fois, j'ai déjà eu un client qui me dit « Ah, moi, je sais comment ça marche. Je m'en allais te désinfecter ça. » Il me rappelle 3 jours plus tard. C'est fait. On est revenu, puis... Exactement. Mais vous autres, vous offrez ce service-là aussi? Oui, on l'offre. Ça se procède en 2 étapes. La première étape, on va faire justement mettre le chlore, s'assurer qu'on a coulé partout. OK. Puis la deuxième étape, c'est on s'assure qu'il ne reste plus de chlore dans la maison. Parce qu'on s'entend, si la maison est encore habitée, tu ne veux pas prendre ta douche après ça. Là, de toute façon, là, je me souviens, moi, quand on le vide, là, des fois, là, la maison, il était pluvieux, là, c'est de l'eau brune, là, puis là, tu fais comme « Oh my God, c'est mon puits, ça! » Mais non, c'est pas le puits, c'est le... C'est pas le puits, c'est le dépôt que ça l'a fait à long terme. Puis ça revient clair après. Exact. Puis les gens, admettons, là, que dans ta maison, là, j'imagine une désinfection de puits, il ne faut pas que tu fasses ça à toutes les années. Il faudrait... C'est conseillé aux 2 ans. De juste faire une désinfection. Juste de faire une désinfection aux 2 ans, exactement. Ça va prévenir toute bactérie, ça va prévenir le dépôt qui se fait dans tes canalisations. Okay. C'est pas mauvais, là. C'est loin d'être mauvais. C'est juste de prévenir. C'est comme quand tu prends ton véhicule puis tu sautes un changement d'huile. Tu le briseras pas. Mais si tu vas ça peut... causer du dommage à long terme. C'est ça qu'on prévient. Puis le dommage, il va ici. Là. Exactement. Donc, c'est quand même important. Le but, c'est pas de faire peur, mais donner de l'info, comme on disait. Donc, par la suite, moi, c'est juste, dans le fond, là, c'est juste pour expliquer quelqu'un qui achète une maison. Okay? Ou mettons mon vendeur. Okay? Il y a un test d'eau. Là, le test d'eau, il est fait. Donc, ça marche pas. On fait une désinfection de puits. Parce que des fois, ça m'est arrivé quelques fois qu'après avoir désinfecté sa grosse coche, ça revient encore non conforme. Mais je sais que vous autres, vous avez une solution pour faire que n'importe quelle eau va toujours être conforme, peu importe ce qui se passe. Exact. On appelle ça le traitement au rayon UV. OK. Ça, en dernier recours, c'est un UV qu'on installe au début de l'entrée de la maison. OK. Fait qu'après le système de pompage, on va installer ça. De préférence après les traitements d'eau parce qu'il faut vraiment de la belle eau pour que ça rentre dedans. On va mettre ça tue 99,99% des bactéries. Oh, OK. Ils sont accrédités par Santé Canada. Ils ont toutes les certifications. Fait que, dans le fond, pour rassurer n'importe quel client vendeur, parce qu'il si faut... c'est ta maison de rêve, tu es capable de l'avoir pareil, même si tu développes des bactéries. Merci de finir ma phrase. C'est exactement ce que je veux dire. Fait que peu importe ce qui peut arriver, personne ne devrait avoir peur avec les tests d'eau parce qu'il y a toujours une solution. Exact. Il y a toujours une solution. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Nous, notre métier, c'est faire en sorte que vous ayez la plus belle eau en ville. Aussi simple que ça. C'est pas vrai que l'eau d'aqueduc est nécessairement plus potable que l'eau d'un puits. L'eau d'un puits est vivante. On est capable de travailler avec. Puis on a les moyens de pouvoir vous aider à travailler avec cette eau-là. Il y a plein de machines, il y a plein de systèmes qui ont été conçus pour des puisetiers ou des puits de surface à faire en sorte que vous vous accommodez ça à 100%. Fait que là, on vient de parler du test d'eau. Puis je suis content que ce que tu viens de dire là. Grâce à vous autres, on peut être assuré d'avoir une belle eau. Là, il m'arrive souvent d'être confronté, moi, quand je visite des maisons ou être avec des clients, de voir plusieurs types de puits différents. J'ai mes préférés, c'est comme les puits artésiens. Mais là, il y a des puits de surface et il y a des puits à pointe filtrante. Exact. Donc, peux-tu un peu me parler de la différence entre les trois? Oui. Il y a les puits à pointe filtrante puis les puits de surface. C'est des puits généralement qui sont quand même assez connus que dans la région ici, on en voit beaucoup. C'est comme à Saint-Cyril, il y a beaucoup de pointes filtrantes parce que l'eau est haute. Les canneberges sont là, fait que ça a besoin de beaucoup d'eau. Fait que l'eau, la nappe phréatique va se tenir haute. Donc, une pointe filtrante, c'est une tige avec un filtre qui est planté dans le sol, qui va aller chercher une veine d'eau. Okay. Puis là, il va y avoir une pompe dans la maison qui va tirer l'eau dans le sol. C'est de là que des fois, il y a des pompes dans la maison, puis il y a des pompes dans les puits. Ça, tu es obligatoirement obligé d'avoir une pompe dans la maison. Okay. Ensuite de ça, tu as le puits de surface. Pour vous donner un meilleur exemple, c'est quoi un puits de surface? C'est comme dans un film médiéval, quand on voit le seau descendre avec une petite corde, c'est un puits de surface. OK! C'est un puits de surface. Avec la crinque, là, aussi. Là. Avec la crinque aussi, exactement. C'est un puits de surface. Ça peut être fait en béton, en pierre. Il y a plein de méthodes de faire un puits de surface. Ça, on peut mettre les deux types de pompes. Ça peut être une pompe qui est dans la maison. Comme ça, on peut mettre une submersible aussi dans
dans le puits de surface. Okay. Exactement. Puis, tu as le puits artésien, comme tout le monde connaît. C'est un foreur qui vient forer, qui va aller chercher une veine d'eau en dessous de la nappe phréatique, qui va aller chercher plus profond. Quand ça m'arrive, nous autres, qu'on trouve des puits, des différents types de puits, la plupart des gens ont peur de la quantité d'eau. Tu sais, un puits artésien, d'habitude, là, pas trop de trouble à avoir. On parle en général. Est-ce que les gens font bien d'avoir des fois un petit peu plus de crainte là, avec les puits de surface ou les puits à pointe filtrante? Ou sinon, ben, je veux dire, j'imagine qu'il doit y avoir des super de bons puits de surface ou de pointe filtrante. Là, Oui, mais... exact. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'un puits artésien, lui, il va aller chercher profond dans la terre. Ouais, c'est ça. Donc, s'il y a une sécheresse ou s'il mouille beaucoup, ça ne l'affectera quasi, je ne veux pas dire presquement pas, mais ça y touchera pas beaucoup profond. À lui. Exactement. Puis mettons une idée de profondeur, J'en ai fait un l'hiver passé, 700 pieds. OK, comment ça être profond, Ouais, ça? exact, dans le coin de Shefford. C'est dans la montagne. Comme chez nous, j'étais à 48 pieds. Puis c'est un puits artésien. C'est un peu artésien aussi. OK, ça donne que la veine, elle passe là. Exactement. La veine n'est pas profonde, il y a beaucoup d'eau. Tu sais, fait que ça va varier beaucoup. Ça, moi, je suis pas puisatier, je peux pas dire, mais... parce que là, je m'en allais dans les questions. C'est vrai, lui, il fait pas les puits. Je suis pas puisatier. Okay. Moi, je vends les systèmes de pompage. C'est ça. Toi, tu vas tout t'occuper du système Exact. qui est dans le puits artésien Exactement. jusqu'en bas. Tout ce qui est système de pompage, système de filtration, le UV, toutes les commodités reliées à la belle eau. Ça, je vais m'en occuper. Question pour toi. Un système, justement, là, mettons, j'ai un puits artésien, j'ai une pompe qui est dedans. Mais ça dure combien de temps, ça? Ça peut-tu être genre jusqu'à temps que ça brise? Ben oui, ça va être jusqu'à temps que ça brise. Anyway, on a tout stock tout le temps. Ouais, ça. Tout le temps. Fait que, à moins que tu aies vraiment un système hors norme qu'on ne connaît pas, même à là, on va être capable de vous dépanner. On va être capable de faire en sorte que vous ayez de l'eau, un court laps de temps, le temps qu'on trouve une solution. On donne toujours de l'eau à nos clients. Toujours. J'aime ça, on donne toujours de l'eau à nos clients. C'est bon, on a qui donnent du service, les autres, c'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau. On a avec mieux du de l'eau. service, oui, je le sais. Fait que, OK. Donc, là, on a parlé des puits, on a parlé aussi comment rendre l'eau propre à la consommation, mais non seulement propre, parce que des fois, elle est potable, l'eau, mais elle n'est pas conforme. Juste que les gens comprennent que potable et conforme, c'est deux choses différentes. Exact. Donc, là, après ça, on a parlé aussi... Ben, logiquement, si elle est potable, elle est conforme. Oui, mais des fois, elle apparaît conforme, puis tu sais, il y a juste assez de... Tu veux la boire, tu mourras pas, mais c'est à risque. C'est de là, faut pas oublier une chose. Si ton eau est jaune, elle peut être conforme. Elle peut être potable. OK. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais là, après ça, c'est là que nous, on rentre en ligne de compte. C'est que, tu sais, on aime toute l'eau au cristal. On achète de l'eau, tout le monde boit de l'eau en bouteille, c'est instantané. On est habitué à de la belle eau, non chlorée. On est capable de l'amener, votre eau, à ce niveau-là. À cette heure, tout un coup. C'est officiel. C'est certain. T'sais, ça dépend de ton système, j'imagine. Exact. Ça dépend de l'eau du puits. Là, ça, il y a un autre test pour ça. C'est un test de physico-chimie. Ça, c'est en magasin qu'on fait ça. Là, à partir de là, on va être capable de déterminer la dureté, le fer, le soufre, manganèse. C'est toute l'esthétique de l'eau. OK. Donc, si je comprends, là, ça, c'est pas par rapport à un test d'eau pour la rendre conforme. Non. C'est un pour... ça peut la rendre meilleure. C'est exactement. Meilleur, c'est comme esthétique. un système de purification, de filtration. C'est là que le système de filtration va rentrer en ligne de compte. Pas le UV. Le UV, lui, va toucher ta bactérie. Ouais. Là, après ça, le système de filtration, c'est pour embellir ton eau. C'est de l'esthétique. Ouais. Puis du goût. Du goût. C'est Exactement. important, là. Parce J'ai que déjà été dans des maisons, moi, que l'eau est conforme, puis là, moi, je me baignerais pas là-dedans. Non, ben, j'exagère, là. Je sais pas si je tu penses que comme la ça, madame là. fait des œufs à la coque, mais dans le fond, il n'y a pas d'œuf à la coque. Quelque chose de genre. OK. Fait qu'admettons là, qu'on dit que des fois, il y a un peu moins de pression de quantité dans un puits de surface. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Ouais. On peut faire des tests pour valider ça? Oui, exact. On peut aller faire des tests de pompage ou avant d'acheter une maison ou même que vous êtes propriétaire d'une maison, on peut aller faire des entretiens préventifs aussi. C'est que il va toujours avoir une bonbonne de pressurisation pour amener de la pression dans votre maison. OK. C'est ça qui fait en sorte qu'il vient rechercher... Fait que dans le fond, si on a un problème, si mettons j'ai un puits de surface, les gens ne devraient pas avoir peur.
vous avez une solution pour Exact. ne pas jamais manquer d'eau, puis qu'en plus, qu'on s'assure qu'elle soit confort. Exact. OK, bon. Là, c'est parce qu'il vient de me faire signe comme quoi qu'il reste 10 minutes, puis j'ai encore comme genre plein de questions. J'étais à peine, me semble, au début là, de mon entrevue, ou de mon podcast. C'est parce que je veux parler absolument là, des puisards. Exact. Des pompes submersives. Parce que ça aussi, c'est quelque chose là, que les gens là, ils rentrent là-dedans, là, puis c'est quelque chose qui concerne beaucoup. Là. Parce que c'est sûr, c'est de l'eau qui est dans ta maison, mais qui est dedans, puis que tu veux faire sortir. Ça va protéger ton solage. Si vous avez un sous-sol, il va aller protéger votre solage. Il va aller récupérer l'eau en dessous de la maison pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. C'est là que c'est important d'avoir une bonne pompe dans une maison. Voici la question qui tue. Je sais que vous autres, vous vendez les systèmes comme de pompes, OK, de pompes submersives. Ouais. Mais est-ce que vous vous occupez de tout le... Parce que des fois, là, je vois une pompe submersive, mais le trou que ça a l'air, là, c'est fait à broche à foin. Là. Exact. On peut vendre tout le matériel pour le faire. C'est le genre de bac, je pense. Ouais, exactement. Fait que vous autres, là, quelqu'un qui dit « Ah, moi, je ne veux plus jamais d'entendre parler », il peut aller vous voir. Exact. Il peut aller nous voir. Ça peut être un projet clé en main, comme on peut vendre le matériel, puis il peut le faire par lui-même. On peut tout y expliquer. On est toujours ouvert à des solutions. Toujours. D'accord. Puis là, écoute, moi, j'ai partagé ça tout de suite quand je l'ai vu parce que tout le monde devrait avoir une pompe submersive quand ils en ont besoin là, dans leur maison. Ceux qui ont ça devraient en avoir un avec une batterie. Là. Exactement, oui. C'est nouveau, ça, je pense? Là? Non, ça fait longtemps que ça existe, mais le monde, ils sont pas au courant de tout ça. Voici la raison pourquoi tu es ici. Exactement. On appelle ça une pompe de secours à batterie pour ceux qui sont pas sur l'eau de la ville. Puis on a le même principe, mais sur l'eau de la ville. Parce que s'il n'y a plus de courant, l'eau de la ville, elle a toujours de l'eau avec l'aqueduc. Puis on a un système justement pour ceux qui ont l'eau de la ville, puis pour ceux qui n'ont pas l'eau de la ville, ceux qui ont des puits artésiens, puits de surface, point de filtrage. Pour rendre ça pour le commun des mortels, si je comprends bien, c'est une pompe submersive que tu vas mettre dans ton... Oui, c'est un auxiliaire, on rajoute. Puis, c'est à côté, puis si tu manques d'électricité, ben si on est au printemps, dans les hauts... Exactement, il n'y a pas de danger, elle va prendre le relais. C'est juste que c'est pas infaillible. Non, il n'y a rien d'infaillible dans la vie, Exactement. mais c'est une bonne aide pour... Disons que ça te laisse le temps de trouver une bonne Moi, j'ai déjà eu solution. quelqu'un qui dit « Ah, on a manqué d'électricité pendant une journée, puis l'eau, elle a monté, puis on la regardait, puis on paniquait avec nos chaudières. » Ouais, exact. Ça arrive souvent. Puis tu viens de perdre une couple de mille de maison parce que là, tu as un dégât d'eau, puis... Les assurances augmentent, puis c'est un engrenage. Tandis que si tu aurais pris déjà là la batterie pour ton Exactement, problème... la pompe à système à batterie, ouais. J'imagine que c'est le genre d'affaire que ça arrive une fois à une personne, il va vous voir, puis à cette heure, Exactement. de la batterie. Exactement. Souvent, la plupart de nos clients qui voient ce système-là, ben souvent, ils nous disent toutes la même affaire. Avoir su avant. Avoir su avant. Là, il faut qu'on parle un peu du futur, parce que c'est mon troisième sujet, c'est passé, présent, futur, c'est mes trois sujets. Puis là... vous êtes rendu à... Toi, quand tu es rentré, tu as été propriétaire de ton entreprise. Vous étiez combien d'employés, là? Quand je suis rentré, on était 4. Puis, mettons, en parlant de futur vers l'avant, là, vous êtes rendu à combien? On est rendu à 7. Oh, c'est quasiment le double. Ouais, quasiment. Puis là, tu m'avais combien de... Je sais qu'on s'en est parlé un peu avant, là. Vous êtes rendu avec une coupe de camions en plus? Ouais, exactement. On est 3 unités sur la route. 3 unités. 3 unités. OK. Et on a une équipe qui vont souvent être 2 pour les grosses jobs. Ouais. Quand on a des gros circuits à faire ou des gros travaux. Ouais. Je sais que vous aimez ça quand on vous klaxonne puis on vous envoie la main. Là, fait que, ça me fait penser à quelqu'un, ça aussi. ça m'arrive tout le temps. En tout cas. Fait que là, c'est good. 3 camions. Fait que là, vous êtes quand même bon pour répondre rapidement. Là, rendu à 3, ça commence à être efficace. Exactement. On peut répondre assez rapidement. C'est sûr qu'il n'y a rien d'infaillible. Des fois, on va arriver sur un troubleshooting. On pense que ça va prendre 1 heure, mais on peut passer l'après-midi là. Ah, Fait que 3 camions, 7 gars, du monde au service. Exact. On a le côté magasin aussi. On répare des pompes en atelier. Ah oui, c'est ça, vous avez un atelier? Oui, parce que dans le fond, les pompes de piscine aussi, on répare ça. Les pompes de spa, tout type de pompes, on répare ça. C'est bon. Puis on a notre gars au comptoir qui s'occupe du service et au téléphone. Que tu connais très bien. Antoine. Un autre Antoine. Salut Antoine. Donc, OK. Ben, parfait. Ça veut dire que l'avenir est assez radieux pour vous autres dans le futur. Oui, c'est bon. D'après moi, on va être encore là un bon 20 ans. Oui, c'est bon. Hey, avant de t'inviter, quand je t'ai appelé, je t'ai demandé, j'aime bien ça, donner des anecdotes
T'en as-tu Honnêtement, une? j'en T'en ai as pas. pas? Hein? J'en Tu ai veux pas pas, parler j'en- de tes clients? Non, tu non, fais- sérieusement, j'y ai pensé, puis j'ai pas réellement d'anecdote. Ben, moi, j'en ai une pour Ah toi. ouais? Puis t'es dedans. Eh, tabarouette, tabarouette. Là, je te laisse une chance. Là. Ouais, Ben, ok. c'est pas juste drôle, c'est juste je vais expliquer au monde c'est quoi un test de pompage. J'avais jamais vu ça, puis on m'expliquait c'était quoi un test de pompage. Bon, ben, je demande à Antoine, hey Antoine, mon client veut un test de pompage, il s'en vient. Puis il dit, ah oui, moi, aller faire ça. Fait que là, il dit, OK, c'est-tu long ça? Je dis, ben, on a au moins pour 1 heure ou 2. Fait que là, je suis comme, OK, c'est long, un test de pompage, c'est quoi cette affaire-là? Fait qu'on se pointe là, il arrive avec son camion, tu sais, système, puis là, fait que là, un test de pompage, comment ils font ça avec un peu artésien, là? Il rouvre le cap du puits, et il y a une espèce de longue bidule, là, genre en forme de T, là, puis il arrive en bas, il déconnecte ça, il lève ça, puis là, là, tu vois l'eau qui jaillit comme du puits, puis on sait que c'est l'eau de la veine. Là, Antoine, il arrive, il me pogne la chaudière, il me pitch la chaudière dans les bras. Là, il dit, OK, prends le chronomètre, toi, puis quand je te dis go, compte. Fait que là, il arrive, il remplit, il tient la chaudière, il remplit ça, toi, avec le gros jet d'eau. Fait que là, OK, bon, ça a pris 30 ans. Fait que là, il vide l'eau à côté, puis là, il vient s'asseoir. Il me regarde. Salut, comment ça va? Ça va bien? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais, Antoine? On attend. Quoi? Ben, il faut voir dans tant de temps combien il y a encore de quantité d'eau. Fait que là, peut-être 15 minutes plus tard, Ouais, c'est aux 15 minutes. Exact. Hey, pas c'est pire, ça, t'en souviens, c'est bon, c'est bon. il me pogne, il repogne la chaudière, donne le sel. Ah ouais, time, là, il retient ça. Puis là, il t'a fait ça au moins, 5 fois? Je l'ai fait 4 fois. 4 Ouais. fois. Ouais. Puis toi, dans le fond, là, si je me souvien bien, tu m'as dit, OK, ben, tu voulais savoir combien de temps que ça prenait pour remplir le gallon. Exact. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut tenir compte, c'est le GPH, gallon par heure. Ah, OK. Fait que tu calcules le temps que ça On prend. Tu as calcule regardé les trois les 4 mesures, les 4 mesures. le temps que ça a pris de remplir un 5 gallons. Puis en plus, lui, il était chanceux, notre client. Ouais, exact. Ça a pris la même quantité remplie. Fait Ouais, que, il y avait un bon puits, 900 gallons à l'heure. Ah, tu t'en souviens? Je le connais très bien, ton client. Fait que, en tout cas, fait que, c'était une anecdote, fait que c'est le fun. Donc, je remercie beaucoup que tu es venu. Donc, Ça fait plaisir. encore une fois, si vous avez des questions, ben, si vous pouvez communiquer chez Bisson Service ou me communiquer moi, je vais vous référer, il n'y a aucun problème. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, puis Bonne analyse d'eau. une bonne analyse d'eau, j'aime ça. Merci.